Je m'appelle Frédérique Alacoque, je dirige le service du développement de l'habitat chez Habitat Humanisme Rhône. On travaille à la réhabilitation, l'acquisition de logements en vue de loger des personnes les plus précaires. Le domaine des Cales, c'est une maison de maître et un corps de ferme qu'on a entièrement réhabilité. Le projet il est novateur, il a fallu à la fois tenir compte des contraintes patrimoniales très fortes parce que le domaine est hyper beau d'un point de vue architectural et paysager. Sur l'aspect social, on porte un projet innovant puisqu'on vient sur un même lieu développer à la fois une pension de famille et des logements familiaux sociaux classiques. Sur le volet patrimonial, il y avait des attentes fortes sur la préservation du patrimoine et des attentes fortes de la famille qui nous a donné le domaine. L'enjeu était de ne pas le dégrader et d'en prendre soin. Sur le volet environnemental, on a porté l'ambition d'avoir un projet environnemental fort sur la performance énergétique, réduire les impacts environnementaux et on a visé le label BBC Rénovation, donc bâtiment basse consommation. Rénovation. Ce qui est assez compliqué puisque en rénovation, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber et avec des contraintes liées au patrimoine, à l'existant, donc ça rendait le challenge vraiment intéressant. Pour moi, il y avait deux risques importants. Le premier, c'était de ne pas répondre aux attentes de la famille qui nous fait la donation. Et le deuxième enjeu était financier. En fait, on fait du logement très social, donc avec des loyers qui avoisinent les 6 € du mètre carré. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir cet équilibre budgétaire et comment l'équipe de maîtrise d'œuvre allait nous accompagner sur cette maîtrise budgétaire et sur l'engagement de la performance énergétique. On a fait le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre performante sur les sujets environnementaux. On s'est fait accompagner d'un bureau d'études spécialisé, Enertech. Sont intervenus dès le départ en programmation à nos côtés, en conception pour dimensionner l'ensemble des équipements et comment on allait répondre aux exigences de la norme. On a été relativement présents sur ce chantier, même très présents sur ce chantier par rapport à d'autres, qui est un chantier très complexe. On a vraiment travaillé ensemble sur la conception de ce bâtiment. On a pris soin à la fois de la performance énergétique réelle du bâtiment après livraison, mais on a aussi pris soin de la préservation du bâti. On est sur des murs en pierre, sur du bâti ancien, donc on ne peut pas faire n'importe quoi en rénovation. La particularité, c'est qu'on a fait le choix qu'ils nous suivent ensuite en exploitation. Donc ils ont une mission pour nous accompagner sur les 2 premières années de vie du bâtiment. On a une mission de suivi de chantier et après les risques c'est une mauvaise réalisation, que ce soit au niveau de l'isolation, de l'étanchéité à l'air, c'est pour nous de rater des choses. Il y a toujours aussi des risques d'estimation des consommations et après il y a l'usage réel des gens. Nous avons décidé avec Enertech d'avoir une clause d'engagement sur la performance énergétique parce que nous on avait besoin d'être rassurés sur le fait que tout ce qui était conçu et prévu en conception, qui était quand même plus coûteux que des méthodes traditionnelles, il allait avoir un réel gain. Cette clause d'engagement énergétique qu'on a fait sur ce projet, on s'est engagé sur la performance obtenue après 2 ans de travaux et on a une pénalité Enertech si on n'atteint pas cette performance. Enertech a mis en place des outils de suivi au sein du bâtiment. Il y a une clause qui dit qu'il a un montant supplémentaire de rémunération si la performance est au rendez-vous. C'était aussi pour s'assurer de l'implication et de l'engagement du bureau d'études à nos côtés. Nous, on a besoin de la confiance du maître d'ouvrage pour pouvoir mener les projets aussi loin que ce qu'on a envie de les mener. On a vraiment envie que le projet aille au plus loin possible de la performance énergétique, de faire des projets vertueux. Quand le maître d'ouvrage ne nous suit pas là-dedans, s'il n'est pas en appui avec nous, on n'arrive pas à aller là où on veut. Travailler avec des partenaires de confiance, c'est indispensable pour faire des beaux projets en fait. On est content du résultat obtenu sur l'Issieux. Ça a été un sacré suivi auprès des entreprises. Il a fallu qu'on forme les entreprises en fait sur le chantier au fur et à mesure. Au final, on est arrivé à un résultat satisfaisant. Ce projet nous a vraiment montré qu'on pouvait travailler autrement parce qu'il a vraiment fallu créer une relation de confiance avec des partenaires très différents. C'est hyper important pour nous que l'équipe de maîtrise d'œuvre, les entreprises qui interviennent comprennent nos enjeux, nos ambitions, que ce soit sur le plan social, environnemental, patrimonial, technique et sur la maîtrise du coût de l'énergie. Je suis très heureuse d'avoir participé du début jusqu'à la fin et de voir aujourd'hui comment ça vit, comment les gens s'approprient les espaces. Et c'est un projet aussi qui va nous nourrir en termes de retour d'expérience pour, on espère, pouvoir le dupliquer sur d'autres projets.